Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce troisième cours d'arabe. Donc le dernier cours, on a vu que lorsqu'on mettait différents trucs, par exemple en haut ou en bas des lettres, ça faisait différents sons. Ok? Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ça fait quoi? Donc ça fait ba. Parce que en haut, comme ça fait le son A. C'est ça qu'on a vu au dernier cours. Ensuite, ça ici, ça fait bi. Et ça fait bou. Ok? Après, on va dire ça. Ça fait quoi? Ça fait khon. Khon, comme ça, ok? On va en faire un dernier. Puis, on va prendre la lettre lam avec comme ça. Ça fait quel son? Donc, on a la lettre lam qui fait le son L. Puis, on a deux barres comme ça. Donc, deux barres comme ça fait le son an. Donc, ça fait lan. Ok. Donc maintenant qu'on a révisé ça, je vais juste faire une petite parenthèse avant de s'attaquer au cours aujourd'hui. Donc pour les gens vraiment qui se demandaient c'est quoi ça voulait dire, ça, ok, par-dessus une lettre qui fait le son bou, on appelle ça une damma, ok. Si on met comme par en haut, comme ça, on appelle ça une fatha. Ok? Ensuite, en bas, on appelle une kasra. Ensuite, lorsqu'on met un petit rond qui fait le son non vocalisé, si vous vous rappelez, on appelle ça une sukun. Puis les deux bords comme ça, on appelle ça le tanwin. Ok? Donc c'est pas vraiment important de savoir ça, c'est quoi ça fait. En fait, comme en fait l'important c'est de savoir justement qu'est-ce que ça fait, ça comme son. C'est pas vraiment important de savoir que ça c'est une damma, ça c'est une fatha, ça c'est un sukun ou tanwin, ok? C'est juste important pour les explications. Vraiment l'important c'est de vous rappeler que les sons que chaque représentation ici fait sur une lettre, ok? Ok. Maintenant, je voulais parler du alif lam. Non, du lam alif, excuse. Donc ça fait le son la. Je sais pas si je l'avais dit dernier cours ou ça. Ok? Demandez-moi pas pourquoi. Ça, c'est juste comme ça, ok? Donc, on a un lam ici, on a un alif comme ça, c'est écrit, ok? Puis, ça et ça, c'est la même chose, ok? Donc, les deux, si vous voyez ça dans un mot, ça veut dire la, ok? Donc, lam et alif. Ok. Après, je vais parler aussi du alif mamdouda, ok? Donc ça, c'est deux alif ensemble, ok? C'est comme c'est pour allonger. À place d'écrire alif plus alif comme ça, à côté, ça fait pas très joli. Donc on met ça comme ça, puis ça va faire un son plus allongé, ok? Donc, comme ça. Ok? Qu'on peut prendre
Adam. Ok. Donc, ça c'est Dal avec une barre en haut qui fait A. Puis on a un mime comme ça va être Adam. Ok. Ensuite, ok, je voulais parler la ta marbuta. Ok. Ça vient, c'est une lettre en fait qui a un T mais qui fait le son A à la fin. Ok. Donc ça on utilise pour les noms féminins. Vous allez vraiment comprendre quand on va mettre quand on veut mettre en application dans des mots. Ok. Par exemple, si ok, on dit K, ok, K Tiba, ok. Non, excuse. Ok. Donc, ok, vous n'avez pas besoin de comprendre ça tout de suite. On va faire une chose à la fois. Donc, le but ici, c'est d'expliquer la T marbuta. Donc, ça fait le son A. Donc, ici, on voit un ba. Ok, donc un ba plus le T marbuta, ça va faire le son ba. Ok, parce que ça, à la fin du mot, ça fait le son A. Ok, mais si on ajoute un autre lettre à la fin, je sais pas, je décide de mettre un alif, ok, à la fin. Ça, c'est un alif à la fin. Si on se rappelle du tableau que j'avais mis la semaine dernière. Donc ça, c'est un alif en fin de phrase, en fin de mot. Donc ça va faire... Ça va devenir un T maintenant, ok? Ça va devenir un T. Donc ça va faire... Tibata, ok? Parce qu'ici, on a mis un alif à la fin. Mais si on enlève comme ça, si on enlève ça, ben alors ça fait toujours Katiba, ok? Donc sans l'effet de T. Donc le T, ça devient un T si on rajoute quelque chose, ok? Donc le T marbuta, si on rajoute quelque chose après, là ça devient un T. Mais sinon, si on rajoute rien, alors ça reste un A, ok? Donc, seul truc à vous rappeler avec la T marbuta. Ok. Maintenant, aujourd'hui, le but du vidéo, en fait, c'est vous apprendre les lettres. On va faire ça joli. Donc, les lettres lunaires et solaires. Ok, on va commencer. On va se mettre de la couleur. Donc, attends. Donc, si on se dessine un beau soleil comme ça, ben, il est pas très joli, hein. On dirait qu'il est malade un peu, le soleil. Mais c'est pas grave, ok? Non, on va lui faire une... on va lui faire un... Ok. Donc, les lettres solaires et lunaires, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, en arabe, quand il y a un mot, ok? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un L avant, ok? Donc, alif lam comme ça. Ok? Puis après, il y a quelque chose d'attaché. Ok?
Mais pour savoir comment prononcer ce alif lam comme ça, il faut savoir la troisième lettre, ok? Donc c'est là que les lettres lunaires et solaires. Donc ils servent à quoi? Ça, les lettres lunaires et solaires servent à savoir comment qu'on va prononcer le L, ok? Je sais on dirait que ça fait pas trop de sens comme ça, mais vous allez comprendre lorsqu'on va faire l'exercice, ok? Donc, je vais écrire toutes les lettres solaires, ok? Donc, on a Ta. Ensuite, on a... Excusez mon écriture, hein, je sais que c'est... on dirait un enfant de 4 ans qui écrit. Ok, donc Ta, Tha, Dal, Dal. Ensuite, on a Ra. Ok, ouais, vraiment désolé l'écriture. Zay. Ensuite, on a Sin, Shin. Ensuite, on a Sad. Voilà, affreux, mon écriture. Ok. Dad. Ensuite, on a Ta, Za. On a Lam et Nun. Ok. Donc ça, c'est toutes les lettres lunaires, ok? Donc, c'est-à-dire avec ces lettres-là... non, excuse, ça, c'est toutes les lettres solaires, ok? Sont à côté du soleil. Donc, c'est les lettres solaires. Toutes ces lettres-là, faut... Ok, attends. Je vais les expliquer, en fait. Lunaire et solaire, ça vient de où, ok? Donc, solaire, ça vient du mot Ash-Shams, ok? Ok, donc H. Comme ça. Donc, je sais pas si vous avez remarqué. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'était la troisième lettre. Elle nous servait à savoir comment qu'on prononce le L, ok? Là, ça va faire du sens. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au lieu de dire Al-Shams, j'ai dit Ash-Shams, ok? Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, ici, on voit que Shin, qui est là, qui est la troisième lettre, Shin, c'est une lettre solaire, ok? À côté du soleil, c'est une lettre solaire, ok? Et souvent, les lettres solaires, on va prononcer plus à l'avant de la bouche, ok? Mais vraiment, essayez d'apprendre ça ici comme ça, et vous allez savoir comment prononcer tous les trucs avec un L avant. Donc, maintenant, vous vous demandez peut-être c'est quoi ce truc-là en haut, ok? Ça, le petit W, on appelle ça une shadda. Ok? Puis la shadda, elle nous dit en fait dédouble la lettre comme ça. Puis répète-moi. Donc, je sais que ça a l'air compliqué comme ça, mais ça veut juste dire que vu que c'est une lettre solaire, comme ça, au lieu de dire al-shams, on va dire ash-shams. Donc dédoublement, ok? Puis vous voyez qu'il y a une barre en haut, comme ça. Donc ça fait ash-shams. Et pas, par exemple, si j'avais mis une barre vers le bas, ben alors ça fait ash-shims, ok? Donc la shadda, elle peut avoir différentes... c'est-à-dire vocalisation, comme on a vu a, ou, i, ou, un, comme ça. Donc, lorsqu'on voit une lettre solaire,
ok, on dédouble le L. Au lieu de dire Al-Shams, on va dire Ash-Shams. Ok. Puis Ash-Shams, vous pensez que ça veut dire quoi? Ça veut dire le soleil. Ok. Ok. Donc, je vais mettre pause sur ça. Je vais maintenant expliquer les lettres lunaires. Donc, je vais juste voir si ça. Ok. Si ça enregistre, c'est bon. Ok. Donc, on va effacer ça. Maintenant, on va voir les lettres lunaires. Donc, pour commencer, vous pensez que c'est quoi exactement les lettres lunaires? Donc, ça va être les lettres justement que on va prononcer le L. Parce que les lettres solaires, on ne les prononçait pas, on dédouble. Maintenant, avec les lettres lunaires, on va le prononcer justement, ok? Donc, ça vient du mot Al-Qamar. Ok? Donc, Al-Qamar. Ok? Al-Qamar. Comme ça. Ok? Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais les deux mots qu'on a appris, donc Al-Shams puis Al-Qamar, à la fin, c'est comme s'il y avait un soukoun, comme ça. Donc, c'est comme, je prononce pas A, I ou Un, mais je vais juste prononcer la lettre comme s'il y avait un soukoun, ok? Donc ça, mais jamais, jamais, jamais personne va l'écrire, ok? Donc, entre parenthèses. Donc, Al-Qamar, comme ça. Mais jamais personne écrit ça. Donc, quand vous voyez un mot, assumez qu'il y a une soukoun à la fin, sauf si c'est écrit d'une autre manière. Sauf par exemple s'il y a une fatha ou il y a une damma, comme on a vu tout à l'heure, ok? Puis aussi, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à les écrire dans la section commentaires en bas. Parce que je sais que ça peut être difficile de comprendre pour la première fois, ok? Donc, Al-Qamar, ça veut dire c'est la lune, ok? Donc, c'est là que ça vient, ok? Donc, lettre lunaire, lettre solaire, Al-Shams, Al-Qamar. Ok. Donc, lunaire, on a le Hamza qui fait le son E, comme ça. Mais ça, focussez pas trop sur lui, c'est un peu plus compliqué. Puis on va pas vraiment l'utiliser dans le cadre de l'arabe marocain. Ok? Ensuite, on a Ba, Jim, on a Ha, Kha. Ensuite, on a Ain, Rain, Fa, Qaf. Ensuite, on a Kaf, Mim, Ha, Waouh et Ya. Donc, tous les lettres qui sont pas lunaires, ok? Donc, si vous voyez ces lettres-là, comme ça, ok? Vous savez qu'il faut prononcer le L avant, ok? Donc, on va faire un petit exercice pour mettre tout ça. Donc, je sais pas si vous avez noté tous les lettres lunaires ou solaires. Si vous n'avez pas noté, c'est pas grave. Juste aller sur Google, taper lettres lunaires ou solaires comme ça. Vous allez voir des images comme ça, puis vous allez avoir la liste. Ok. Donc, je vais juste prendre une liste de mots pour qu'on puisse se pratiquer.
Donc, si on prend Al... Ok. Donc, ici, rappelez-vous, on assume toujours qu'il y a un sukun. Donc, quand on veut savoir comment prononcer ça, on regarde la troisième lettre. Donc, la troisième lettre ici, c'est ba. Donc, ba, avec une barre par en haut qui fait un A, comme ça. Ça fait le son ba. Le alif, après, ça fait juste allonger la lettre, ok? Ça n'a pas plus de valeur que ça. Donc, on regarde le ba. Est-ce que c'est lunaire ou solaire? Donc, vous allez regarder votre liste. Est-ce que ba, c'est lunaire ou c'est solaire? Donc, ba, c'est lunaire. Donc, ça veut dire que on va prononcer le al à cause de al-qamar. Donc, on va dire al-bab. Puis vous vous rappelez, dernière lettre, c'est toujours comme s'il y avait un sukun par-dessus. Donc, on prononce ba. Ok. Ok, je vais juste ajouter ça comme ça. Maintenant, un autre mot. Ok. Donc, non. J'ai rien dit. Donc, on regarde toujours la troisième lettre. Donc, c'est quoi la troisième lettre ici? C'est un tha, comme ça, avec une barre en haut qui est un fatha, qui fait le son A. Ok? Donc, tha. Pourquoi j'ai écrit une deuxième fois? Ok. Donc, ça, on regarde dans notre petite liste. Est-ce que c'est une lettre lunaire ou solaire? Donc, on voit que c'est une lettre solaire. Oui, c'est une lettre solaire. Donc, solaire, on se rappelle que le soleil en arabe, ça veut dire, on dit ash-shams. Donc, on sait qu'on va dédoubler le ta. Donc, puis on va prononcer comme ça. Athallaj. Donc, qui veut dire la neige. Ok, je sais pas si j'avais dit là, mais al-bab, ça veut dire une porte. Ok, une porte. Une porte, comme ça. Ok. On peut en faire un dernier, mais je crois que vous avez saisi le principe. Si jamais vous n'avez pas compris, faites juste prendre une liste de mots. C'est sûrement facile à trouver sur Internet comme ça. Puis essayez de voir avec lunaire ou solaire qu'est-ce que vous pouvez prononcer ou pas, ok? Essayez des petits mots, ok? Donc, dernier. Mais moi, personnellement, à force qu'on travaille ensemble, lorsqu'on va faire la lecture, je vais faire des rappels sur ça, puis j'ai essayé de vous faire comprendre comment ça fonctionne, justement pour pas que vous l'oubliez, puis que vous apprenez bien l'arabe marocain, ok? Ok. Donc, si on regarde ici, c'est quoi la troisième lettre? Donc, il faut toujours regarder la troisième lettre, comme on dit. La troisième lettre, c'est Kha. Kha, c'est lunaire ou solaire. Donc, Kha, c'est lunaire. Lunaire. Donc, comment on dit lune en arabe? On dit Al-Qamar.
Donc ça veut dire que le al, on va le prononcer. Ok. Donc ça, ici, comment on va prononcer? Donc on va dire al-khubz. Al-khubz. Ok, c'est comme s'il y avait un sukun ici. En fait, il y a un sukun ici. Donc al-khubz. Puis à la fin, le sukun, je ne le mets pas parce que personne ne le met. Ok. Donc khubz. Qu'est-ce que ça veut dire khubz? Khubz, ça veut dire le pain. Ok? Donc quand même, aujourd'hui, on a appris 5 mots. Donc on a appris al-shams, al-qamar, al-khubz. Après on a appris al-thlaj, puis al-bab. Donc si vous voulez pratiquer votre écriture et tout, essayez d'écrire ces mots-là. Trouvez-en d'autres mots aussi, pas trop compliqués pour votre niveau. Puis essayez de savoir c'est comment vous allez prononcer. Est-ce que vous allez prononcer comme al-shams ou vous allez prononcer comme al-qamar. Ok? Puis moi, je vais vous voir la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, c'est là vraiment qu'on va commencer à lire des petits mots, comme ça, en arabe marocain. Puis on va faire petit à petit des progrès pour le parler complètement. Donc si vous avez aimé la vidéo et tout, vous avez appris des trucs, s'il vous plaît, faites le bouton up, comme ça, partagez avec vos amis. Puis moi, je vais vous voir la semaine prochaine. Merci.